Que tu peux pas comparer un homme et une femme. Tu me vois aller au duel avec Pogba, s'il te plaît? Oui. Non, soyons réalistes quand même. Bah, je pense que là, Karim Benzema, Ouais, il est au top. Hein. Je l'admire d'ailleurs. Non, je suis jamais tombée sur un cas pareil en fait. Si j'avais pas été capitaine, ça se trouve, j'aurais pas fait cette interview, tu vois. On m'a dit bravo, ils m'ont dit waouh. Même encore maintenant, ils me disent t'as parlé pour le groupe et c'est toi qui prends. Salut oh my goalers, nouvel épisode de Call Interview avec Amandine Henry, cette fois-ci à mes côtés. Mais avant qu'on commence à parler de l'OL, de l'équipe de France, des États-Unis, bref, de plein de choses passionnantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes de Call Interview et ne rien manquer des prochaines vidéos proposées par Oh My Goal tous les jours. C'est parti, Amandine Henry, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va au top. Bon, j'allais dire que tu es la première, mais c'est pas vrai, j'ai eu Nadia Nadim avant toi. Mais Ah tu es oui, la Nadia, c'est ma première pote. internationale française que j'ai dans Call Interview. C'est la classe, non? Ah bah c'est un honneur. Hein. Plus pour toi que pour moi, bien sûr, évidemment. Parce que... Bon non, faut partager alors. Bon, tout va bien, parce que le grand public t'a laissé un petit peu son interview, un peu... ambiance un peu particulière. Comment tu vas, toi? Écoute, tout va bien, je m'entraîne, je suis en bonne santé, la famille va bien, donc ça fait ça, c'est bien. Je vais pas te mentir, l'interview que tu fais chez Canal, Ouais. je l'ai revu, je l'ai revu. Mais le contenu, il était passionnant, il était dingue, il était fort. Mais ce qui m'a touché, en fait, c'est comment tu t'exprimes, ce que tu dégages de l'interview. Et je sens, est-ce que c'est un trait de ta personnalité qu'en gros, tu n'arrives pas à changer même dans le foot? Parce que souvent, dans le foot, on dit quand tu es sensible, tu te fais manger. Toi, j'ai senti une sensibilité, mais j'ai senti quelqu'un de fort. Est-ce que ta sensibilité, elle t'embête dans le foot? Non, pas du tout. Je pense que ça peut être, c'est une qualité. Après, c'est pas parce que tu es sensible que tu es faible. Ouais. Non, c'est que je vis foot, tu vois. Et après, je pense que c'est pas même pas par rapport lié au foot, c'est dans la vie en général. Je pense que tu es obligé d'être franc, d'être sincère si tu veux que les gens soient sincères avec toi. Donc, tu as toujours été ce que tu as montré ce jour-là, c'est-à-dire une fille qui va vers les autres, une fille qui est soucieuse de ce qui se passe dans la vie des autres, de comment le groupe reçoit les Oui. choses. Tu as toujours été comme ça? Ah bah oui, pour moi, c'est un moteur. Si je Hmm. sens que dans l'équipe, il n'y a pas, tu vois, l'osmose et tout ça, tu ne tireras rien de moi. Ça, c'est sûr. J'ai beau m'entraîner, si avec les coéquipières, il n'y a pas le bon feeling, je ne serai pas bien, en fait. C'est mon moteur. Mais ça, c'est commun dans le football, autour de Non, toi, dans ce je que tu pense as que pu c'est voir. propre à chacun. Il y en a, ça va être l'entraînement et peu importe si on est en froid ou quoi. Mais moi, personnellement, si je suis en froid avec une fille, je vais être mal, en fait. Mais je pense que c'est un trait de caractère qui m'est propre. Ok, le change pas. Ok, garde-le. Garde-le. De toute façon, maintenant, à ton âge, tu ne vas pas le changer, mais garde-le. Non, ça D'accord? c'est sûr. Moi, je trouve que c'est précieux. Quand on pense à ça, tu vois, je l'ai tourné dans ma tête, je me dis, un coach, c'est une arme incroyable d'avoir quelqu'un qui se soucie du groupe, qui prend soin du groupe, qui fait passer ses besoins après ceux du groupe. Mais est-ce que dans le foot, c'est chiant pour les autres? Bonne question, bonne question. Après, moi, j'ai essayé par tous les moyens, tu vois, de discuter, mais ça passait pas. Ouais. Après, je pense que ça dépend les coachs. Il y en a, ils sont à l'écoute et il y en a, ils sont plus directifs et peu importe ce que tu dis, c'est comme ça, c'est pas autrement, en fait. Mais justement, des coachs, tu en as connu plein. On ne va pas s'arrêter Ouais. sur Corinne Diacre parce que je n'ai pas envie de te mettre dans une situation relou. Mais tu en as connu plein, des coachs. Oui, mais T'as j'étais connu pas plein de caractères. capitaine. Oui, c'est vrai. Quand Mais tu es capitaine, tu as des responsabilités, tu te dois de refaire monter les informations, tu vois. Si j'avais pas été capitaine, ça se trouve, j'aurais pas fait cette interview, tu vois. tu crois? Peut-être pas, non. Non, c'était un devoir pour moi, tu vois. Mais au-delà de l'interview en interne, toi, tu te gères, tu es impliqué. Ouais. Tu l'as déjà fait avant. Être impliqué dans la vie du groupe, avoir une sensibilité dans la vie du Ah groupe. oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça t'a embêté avant? Avant de t'as rencontré de l'adversité à ce point? Non, pas autant. Pas autant Ah, parce qu'on est toujours tombé sur des coachs qui, quand même, tu vois, étaient à l'écoute, tu vois. Donc, non, je suis jamais tombée sur un cas pareil, en fait. d'accord. Et puis avant, j'étais beaucoup plus jeune, donc je prenais forcément peut-être un peu moins la parole. À l'OL, ça m'est arrivé, et puis c'était pas comme ça, quoi. Pas du tout. Quand tu es revenu à l'OL, quand on a reparlé, Ouais. Je ne vais pas te parler du passage équipe de France parce que je l'ai vu. D'accord? J'ai vu les sélections, j'ai vu les non-sélections. Enfin, on va pas Oui. s'attendre là-dessus. Ça te fait assez de mal comme ça. On t'a dit quoi? On t'a dit bien Bravo. joué? On t'a dit. C'est vrai, on t'a dit On bien m'a joué? dit, on m'a dit bravo. Ils m'ont dit waouh. Même encore maintenant, ils me disent la pauvre. Ils me disent t'as parlé pour le groupe et c'est toi qui prends. C'est ton sentiment, toi? Non, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Après, moi, je me dis, je peux me regarder dans un miroir, tu vois.
D'accord. Je me dis, au moins, on sait qu'on peut compter sur moi dans l'équipe, tu vois. Les filles savent qu'elles peuvent compter sur moi. Et quand ça va mal, je suis là. Quand ça va bien, je suis là aussi. Je l'ai fait, c'est tout. Il faut avancer maintenant. Ok. Avancer, ça veut dire quoi? Bah, quand tu essaies d'être performante sur le terrain, d'essayer de gagner des titres et de prendre de ce qu'il y a à prendre. Ça veut pas dire que la page équipe de France, elle est terminée. Non, 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 loin de là, loin de là. Bah, après, moi, j'ai toujours dit, on pourra toujours compter sur moi sur le terrain, il n'y a aucun problème. Tu as conscience de l'impact que tu as eu sur le grand public en disant tout ça, en sortant? Ouais, je sais, ouais. Ok. Parce que, tu sais Oui, qu'ils bah, a c'est tous sûr presque, on a que... presque chialé à cause de toi tous. Bah, il y en a, ils ont peut-être chialé, il y en a, ils étaient en colère, il y en a, ils se sont dit, ouais, ça y est, ça devient comme les mecs, tu vois. Il y a des problèmes aussi chez les nanas. Il y a eu un peu de tout, mais la plupart des retours que j'ai eus, c'était plutôt positif, tu vois, parce que je pense que je l'ai fait avec mon cœur. Je pense que ça s'est vu. Ouais. C'est rare qu'une femme prenne la parole comme ça. Ouais. Après, j'aurais préféré prendre la parole dans d'autres circonstances, tu vois, pour du positif, mais bon, après, c'est comme ça. Je me doute. Non, mais tu dis une femme, c'est rare qu'une femme prenne la parole comme ça. C'est vrai, c'est rare que dans le foot, on mette les pieds dans le plat comme ça, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. C'est arrivé, mais c'est rare. Donc, franchement, pour le coup, je ne m'attendais pas du tout à entendre ce que j'ai entendu. Donc, chapeau, moi, je te le dis, voilà, chapeau. C'est gentil. Mais au-delà de ça, non, c'était marquant. Et en plus, je ressens presque une responsabilité de t'en parler parce que pour la majorité du public, on est resté sur ça. Tu sais, j'ai l'impression que tu es là depuis toujours et que tu seras là à vie, tu vois. Non, D'un pas moment, vie, le quand foot, même. ça s'arrête. Mais toi, aujourd'hui, tes objectifs perso, tu es dans quel état d'esprit? Bah, moi, pour l'instant, mon objectif, c'est vraiment kiffer le foot, Ouais. kiffer, remporter des titres avec l'OL, continuer de progresser. Aussi, bah, il y a de plus en plus de jeunes dans l'équipe, donc forcément, c'est de les aider à pouvoir évoluer et tout ça. Et puis, bah, ouais, comme je te dis, prendre du plaisir, et c'est le plus important, je pense. Des fois, on l'oublie. C'est pas la dernière saison. Non, non, j'ai signé avec l'OL 2+1, donc on me D'accord. verra encore l'année prochaine, je pense. On ne se débarrasse pas d'Armandino aussi facilement. Mais pas à vie, par contre. Il va falloir que je pense à faire des enfants quand même un jour. Bah oui. Bah, attention, toi, tu es en train de foutre en l'air tout le reste de mon interview. Ah, Respecte un petit peu le cursus quand même. C'est dingue, ça. ok, La ça première va. fois, elle met tout le bazar. Incroyable. Bon, on va parler un petit peu de ton parcours parce que tout le monde connaît la superstar, voilà, le numéro un en France, etc. Mais on va parler un petit peu de comment ça a commencé parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas. Le Ouais. foot, déjà, il arrive comment dans ta vie? Ben, du coup, j'ai commencé à jouer à l'âge de 3-4 ans. J'étais passionnée par le ballon. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mon père qui était passionné de foot. J'ai une petite sœur qui n'est pas du tout foot, ma mère pas du tout foot. Et puis moi, j'avais un tempérament un peu garçon manqué. Ouais. Donc le ballon, il est arrivé très vite dans mes pieds. Et puis vers l'âge de 5 ans, j'ai demandé à mon père de m'inscrire dans un club de foot. Donc c'était celui de mon quartier. Et puis à partir de là, j'ai commencé à jouer avec les garçons. Et ensuite, voilà, on connaît la suite. Hein. Ouais. Est-ce que ton entourage, ta famille, tu commences à avoir un petit peu des remarques ou au contraire, on t'encense? Non, franchement, j'ai eu de la chance d'être ultra soutenue par ma famille. Ils m'ont toujours soutenue, même quand j'étais la seule fille dans l'équipe de garçons. Des fois, c'était pas facile parce que tu avais souvent des préjugés, etc. Mais vraiment, j'ai eu de la chance. Ils m'ont toujours soutenue. Et quand c'est devenu un peu plus dur, parce que forcément, après, tu arrives à des niveaux où tu as des objectifs, tu as de la pression, etc. Et j'ai eu de la chance d'avoir du bon soutien. Justement, tu me parles des objectifs et tout. Toi, dans ta tête, le sérieux, il arrive quand? Parce qu'au départ, on joue. Mais le sérieux, le concret de foot objectif pro, voire en tout cas aller le plus loin possible, il arrive quand? Dès 5 ans. Dès 5 ans, j'avais envie d'être la meilleure sur le terrain. J'avais envie de prouver parce que tu es une fille et on te disait tu sais pas jouer au foot, donc il fallait prouver. Après, moi, ça n'a pas été forcément la pression du résultat, c'est plus, par exemple, le club qui te mettait la pression, tu sais, par rapport aux objectifs et tout ça. Mais moi, personnellement, j'ai toujours eu la niaque de vouloir montrer que je voulais être la meilleure, quoi. Il y a des choses qui ne changent pas, en fait, dans ton comportement, tu vois. À 5 Ouais, ans non, mais aujourd'hui, c'est pareil. ça fait partie de l'identité. Hein. Mais après, tu dis, voilà, c'est 10-15 ans de ta vie. Après, ça, c'est autre chose. Mais je pense que c'est partout pareil. Je pense que dans ton métier, c'est pareil. Tu as de la pression ou tu as des remises en question. Je pense que dans tous les métiers, il y a ça. Non, moi, je suis au top déjà. Donc, remise en question, non. Pression, non. Ça va. Mais tu as envie d'être le meilleur. Donc, Ouais, non, forcément, bien sûr. tu te mets Non, des évidemment, objectifs, tu évidemment. vois.
Évidemment, Ouais. il y a la pression. Mais je t'avoue que moi, depuis le début de l'année, tu sais, je vis un rêve. Avec le lancement du show, je rencontre des personnalités du foot, je me régale chaque semaine. Donc, pour Ah, l'instant, bah, la c'est pression, cool. il y a de la pression, mais il y a plus du plaisir quand même, je t'avoue. Ah bah oui, mais nous aussi, Ouais. forcément. S'il n'y a pas de pression, tu n'as pas de plaisir, tu vois. Non, c'est vrai. Il faut l'adrénaline. C'est vrai. Bon, on fait un bon, OK? Yes. Tu as fait tes débuts, etc. Ça commence à devenir sérieux. En plus, toi, c'est des 5 ans, donc on ne déconne pas avec le foot dès le début. Mais quand tu arrives à l'OL, jeune gamine que tu es quand même, parce que tu es jeune quand tu débarques là-bas, Ouais. il y a une grosse différence dans les infrastructures, dans le sérieux, dans les exigences, etc., que tu as pu connaître avant, parce que tu as quand même connu Clairefontaine, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, mais à Clairefontaine, en fait, tu es en formation, donc tu es en apprentissage. Et D'accord? quand tu arrives à l'OL, bah, tu as des objectifs de résultats, donc c'est pas pareil. Tu n'as D'accord. pas forcément le temps de progresser. Il faut tout de suite que tu sois à 100%. Tu as beaucoup plus d'exigences parce que tu es aussi avec les meilleures joueuses du monde pour moi. Ouais, j'ai vu la différence. Dans les infrastructures aussi, on a de la chance d'avoir un président Olas qui met tout en œuvre pour que voilà, on soit les meilleurs, les championnes. Ouais, c'est pas pareil. À Clairefontaine, c'est pour la progression. Ouais, c'est plus un cocon pour les jeunes à Ouais. Clairefontaine que. Ok. Mais du coup, alors, parce que tu me l'as dit toi-même, c'est quand même le club. Moi, je vais me faire taper sur les doigts en disant ça, mais c'est le club français par excellence. Tu vois, si tu regardes dans le monde féminin, c'est le club français. Et je pense qu'on ne peut pas trop contester ça. Est-ce que quand tu es jeune joueuse et que tu arrives au contact des meilleurs comme ça, le club français, c'est le meilleur environnement pour une jeune joueuse qui débute en termes de temps de jeu, l'attention qu'on peut t'apporter malgré la présence de tous les autres, enfin de toutes les autres, ça reste le bon endroit? Ah, mais je regrette pas. Au contraire, tu progresses fois 10. Mais c'est Ouais. sûr qu'il faut être bien entouré, être soutenu. Faut savoir ce que tu veux dans la vie. Si tu veux être footballeuse à Lyon et t'amuser aussi avec les copains le week-end, tu vois, il faut choisir à un moment donné. Il faut savoir ce que tu veux. Et j'ai eu de la chance à Lyon. Ils m'ont bien encadré. J'étais avec des très bonnes joueuses aussi qui grâce à elles, m'ont fait progresser. Donc, mais je regrette pas du tout. Après, j'avais ce que je voulais. Il y a des filles qui étaient avec moi à Clairefontaine. Je pense qu'elles n'auraient pas pu parce que bah, elles n'étaient pas assez passionnées ou elles savaient pas vraiment ce qu'elles voulaient vraiment, tu vois. Tu me parles de foot avec les copains. Les sacrifices à ce moment-là, pour toi, dans ta vie, à toi, vraiment ton cadre à toi, ils passent par quoi? Les plus gros sacrifices que tu as dû faire dans ta jeunesse, c'est quoi? C'est l'éloignement de la famille. Ouais. Ouais, ça a été dur. Moi, je suis très famille et du coup, à 17 ans, tu te retrouves toute seule dans un appartement à l'autre bout de la France. Ouais, c'est pas facile. Hmm. Les parents sont. Moi, je suis originaire de Lille. Bah, c'est pas très très loin non plus, mais ouais, ça a été surtout ça. Après, tu loupes beaucoup de choses. Tu loupes des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Hmm. Ouais, c'est plutôt ça mon plus gros sacrifice moi dans ma carrière. Aujourd'hui, c'est différent? Non, ça reste un sacrifice, hein. Ouais. Ça reste un sacrifice, mais bon, au bout de 10-15 ans, ça y est, tu te résilies à dire bah, c'est comme ça et puis on verra par la suite, quoi. Ou quand on te dit ben voilà, à telle date, on fait quelque chose, mais tu sais pas où tu seras dans 2 semaines, je sais même pas où je serai, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Et on va pas mentir aux gens d'ailleurs. Déjà, aujourd'hui, pour avoir une date avec toi, jusqu'à Ben hier, on ne savait pas. On ne savait pas si c'était oui, possible. ben oui, c'est pour ça, tu vois, les coachs, un jour ou l'autre, ils vont dire bon, on s'entraîne à 17h, on s'entraîne à 10h, ce week-end, je vous laisse repos, tu vois, ça peut changer vraiment. Donc, même quand on est une superstar en France, ça ne change pas, ça reste. Je suis pas une superstar, mais je pense Voilà, que ça ouais, y c'est est. partout Ça y est. pareil. Ouais, c'est ça ton problème, c'est que tu vois, tu es, un peu trop humble. Aujourd'hui, Amandine Non, Henry, non, c'est non. superstar en France. Dans le foot féminin, c'est Non. superstar. Bah, ça, je vais garder ça pour avec ton agent. Enfin, on discute après. Mais bref. Donc, du coup, tu me parles des sacrifices et tout. Est-ce que ça veut dire, quand on est une jeune fille qui part comme ça à l'autre bout de la France, parce que c'est quand même l'autre bout de la France, Lyon, par rapport à elle, il y a quand même une bonne trotte. Ouais, Est-ce que ça veut dire famille, mais aussi amis? Ça veut dire ouais. enfance, lycée, collège, tout ça, qui est complètement abandonné par rapport à ce que les autres ont connu? Est-ce que ça veut dire les sorties, l'épanouissement habituel que les autres connaissent, les jeunes femmes connaissent, tu n'y as pas droit? Comment on vit ça? Si, tu y as le droit, mais il faut faire attention. Par exemple, je sais pas, il y a des jeunes à 20 ans qui sortent en boîte le vendredi soir. Ben, toi, tu es entraînement le samedi matin. Ben non. Mais D'accord. ça t'empêche pas d'aller faire un ciné, par exemple, un petit resto. Mais tout ce qui est soirée, etc., ben, tu fais attention. Ou il y a plein de trucs comme ça où il y a des copines qui partaient en week-end ou en vacances. Ben, toi, tu peux pas parce que tu as le foot. Mais après, comme je te disais, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Moi, je suis épanouie dans le foot. Si tu me dis entre choisir de partir en vacances une semaine
à Ibiza ou faire une Coupe du Monde, voilà, mon choix, il est vite fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pas toujours aussi clair selon les gens, mais c'est vrai que pour toi, Oui, ça. mais après, c'est propre à chacun, tu vois. Il y en a, ils vont choisir de partir en vacances. Ouais. Et la joueuse, dans la lecture des événements, pas forcément sur le terrain, mais dans la compréhension de ce qui se passe autour, la compréhension du foot, l'appréhension du foot. Bah, après, toi, tu as eu problème, par exemple, avec la sélectionneuse, mais tout Mm. ça, sans rentrer dans le détail de ça, tout ça, par ton tempérament plus jeune, tu aurais eu beaucoup de mal à le gérer comparé à ce que tu peux faire aujourd'hui pour gérer ces situations-là. Ah ouais, largement, largement. Mais en fait, quand j'étais plus jeune, il y avait moins de médiatisation. Donc, en fait, Mm. je peux pas te dire vraiment si je l'aurais mal vécu ou pas, mais me connaissant et en étant hypersensible, j'aurais pas tenu, ça c'est sûr. Après, là maintenant, je me dis, pff, c'est des broutilles et dans 10 ans, on en rigolera. Et puis je me dis, ouais, il y a pire dans la vie. Il y en a demain, enfin, ils sont entre la vie et la mort et nous, on se dispute pour du foot, quoi. C'est Ouais. nul, alors qu'à la base, c'est une passion. Bon, ok, parlons passion. Tu fais tes gammes à l'OL, ok. Les stats, bah, c'est qu'en gros, tu deviens titulaire à part entière complètement de cette équipe, tu deviens une joueuse importante, tu t'imposes. L'envie d'ailleurs, l'envie de vivre quelque chose d'autre. Pourquoi elle vient? Comment elle vient? Est-ce que c'est toi qu'on est à l'origine? Comment ça se passe? Alors, elle était là depuis toute petite. Depuis toute petite, j'avais toujours voulu. Pour moi, en fait, c'était les États-Unis. C'était pour moi le rêve américain. Mhm. Et j'avais dit dans ma carrière que j'avais toujours dit que je voulais faire une expérience à l'étranger parce que déjà d'une au niveau personnel, je pense que c'est enrichissant. Tu apprends une nouvelle langue, une nouvelle culture. Et Ouais. puis, je pense que on a de la chance de faire du foot et tu peux pas le faire dans tous les métiers, dans toutes les formations. Donc, j'arrivais en fin de contrat avec l'OL et il y a un club, le club de Portland, qui a contacté mon agent pour me dire, bah voilà, on serait intéressé pour Amandine. Mais moi, j'y croyais même pas. Je me suis dit, comment ils me connaissent déjà à l'autre bout du monde? Et après, ça s'est fait comme ça s'est fait très vite. En fait, pour moi, c'était oui direct. C'était oui parce que. Alors, tu sais ce que tu perds à l'OL. Je savais que bah, j'étais bien à l'OL, mais au bout de 10 ans, tu dis, bah, c'est le moment ou jamais, quoi. Mais tu m'as parlé quand même d'entrée. Quand je te demande les sacrifices, tu me dis éloignement. Mm. Déjà, tu souffres quand tu es à l'OL de ça. Ouais. Quand même, je Mais il pense faut que tu as fait le partir encore plus calcul. loin. Bah ouais, tu as fait le calcul que c'est plus les mêmes horaires, c'est plus le. Enfin, c'est presque comme si tu étais plus sur la même planète, tu vois. Donc, comment toi, la fille ultra sensible qui a besoin de sa famille et qui souffre déjà de l'éloignement à l'OL, vit l'éloignement jusqu'aux États-Unis? Bah, tu sais, c'est pas parce que tu es plus loin que tu les vois que tu les vois moins, en fait. C'est vrai. Tu vois, c'est quand bah là, mes parents, ils sont venus aux États-Unis, tu vois, ils sont venus 2 semaines. Après, la saison dure moins longtemps aussi là-bas, elle dure 6 mois, donc entre 6 et 8 mois. Avec la sélection, je revenais presque tous les mois et demi en France, donc Mhm. je les voyais aussi. Et bah, c'était pas éternel, quoi. Je savais que j'allais rentrer un jour ou l'autre en France, mais je voulais vivre mon expérience pleine. Et puis, je suis pas partie seule, je suis partie avec mon copain. Donc, déjà, c'est plus pareil. Et puis, après, maintenant, comme je t'ai dit, maintenant, c'est plus ma famille qui me rend visite que moi, je rentre, tu vois, les voir. Elle a réussi à ramener toute la famille chez elle, mais c'est pas une superstar, c'est une fille normale. Surtout le soccer pour les filles aux États-Unis, c'est bien plus important, bien plus développé qu'en France. On va pas se mentir, c'est Bah encore le oui, cas. En quoi tu fais l'expérience de ça? Comment tu le ressens, cette différence de statut, cette différence d'importance du foot? dans tout, dans les médias déjà, dans les supporters. Nous, par exemple, à Portland, à domicile, on faisait guichet fermé sur tous les matchs. Tu vois, c'était entre 18 et 20 000 personnes. Hmm. Donc là, tu dis waouh. Même l'importance. Après, moi, j'étais française, mais je voyais l'importance des internationales américaines. Elles défendaient leur cause, elles défendaient la femme dans le sport, elles défendaient beaucoup plus de causes que nous, on avait en France, tu vois. On va dire, on a un peu 10 ans de retard sur elles. Mais après, c'est normal, c'est comme ça. Il faut le temps au temps, quoi. Est-ce que ça t'a donné envie, tu vois, tu me parles de ce rôle-là, là. Tu es quand même une fille ambitieuse, tu as du charisme, tu as une importance dans le foot français, tu es sensible à tout ça. Est-ce qu'il y a l'envie, quand tu es là-bas, de faire la même chose en France, de représenter Oui, aussi la femme, etc. ouais, bah oui, complètement, parce que tu te dis, ben, on a de la chance d'avoir une aura, une petite notoriété, donc autant s'en servir pour faire évoluer les choses. Et même si c'est pas dans la culture française, tu vois, tu te dis, ben, tout peut évoluer, et puis ben, on va essayer. L'atout majeur que tu as tiré de là-bas, c'est quoi? La positive attitude. C'est vrai, bah ouais, Ah, mais moi je te ça, connais pas depuis longtemps, hein.
Ça fait que Mais 30 minutes que tu es avec moi, mais tu as un sourire jusque-là. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que en France, tu vas louper une passe ou tu vas faire un match. Ce que tu vas retenir, c'est la mauvaise passe. C'est la perfection, tu vois. Ouais. Et là-bas, je te jure que le premier match, j'ai été catastrophique. Et le coach, il vient me voir et il dit, c'est bien. Moi, je dis, tu te fous de moi? Je dis, j'étais nul. Il me dit, non, c'est bien et tout, continue, ça va venir, nani, nana. Et en fait, le coach, là-bas, on m'a appris qu'il fallait tout le temps être positif, positif, parce que ça t'amène du positif. Ouais, c'est un truc que j'essaye de retenir, même si des fois, bah, il y a mon petit côté français qui revient, tu vois. Et un truc, attends, j'ai une anecdote, tu vois, même Aïe. tu vois, en français, tu dis, j'y arrive pas. Comment tu le Ouais. traduis en anglais? I can't. Ouais. Et c'est pas ça. Non. Mais voilà. Et il n'y a pas de traduction pour dire j'y arrive pas. Non, il n'y en a pas. Tu vois? Non, il n'y en a pas. Mais ouais, Parce c'est que vrai ça que veut dire que c'est une tu mentalité. peux le faire. Voilà. Ouais, c'est une mentalité, c'est vrai. Ah, c'est beau ce que tu dis. Oh là là, ça y est, elle met Non, de mais je te l'émotion dans jure qu'il y a des l'interview. fois, je disais j'y arrive pas. Mais il me disait si, tu peux. Vas-y, fais. Ouais, bah vas-y, c'est bon, je vais aller déménager là-bas. Ça y est. T'as réglé mon histoire. Bon, ok, bon, bah du coup, les États-Unis, c'est plus, plus, plus. Mais il y a bien un obstacle, un truc que tu rencontres. Ouais. Parce que quand on apprend, c'est souvent dans la difficulté. Surtout pour une fille comme toi, je pense que tu retiens quand même, tu as cette envie d'obstacle, cette envie d'apprendre, cette envie de compétitivité. Elle se matérialise dans quoi? Dans la façon de jouer. Parce que nous, en France, et surtout à l'OL, on avait l'habitude de jouer avec un jeu en possession, tu vois, la technique, le beau jeu, etc. Là-bas, c'était vraiment la première fois. Bah, moi, je joue milieu en plus. J'avais un torticolis entre la défense. C'était des longs kicks, des longs ballons, athlétique. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation parce que c'était du box-to-box, quoi. Alors qu'en France, je n'avais pas appris ça du tout. Et la nourriture aussi. Oh, ouais. Non, la nourriture, j'ai pas kiffé. Ouais, c'est chaud là-bas. Surtout quand on est français, c'est vraiment dur. Bah ouais, on a de la chance de pouvoir bien manger en France, alors Ouais. quand tu arrives aux États-Unis, ouais, t'es content les premiers jours, les hamburgers, les pizzas, mais après, non. Bah, vous êtes pas cadré, enfin, vous êtes cadré quand même au niveau professionnel. Vous avez pas accès à des choses plus facilement, de la bonne nourriture que d'autres, guidés par le club ou autre, non? Bah si, tu manges avec le club, mais c'est pas parce que tu... Ça, c'est Ouais, chaud. c'est pas... Non, c'était pas top top, moi j'aimais pas trop. Du coup, là-bas, enfin, ça se passe bien. Tes stats. Ouais, ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie, hein, vraiment. Bah ouais, enfin, le sport, c'est bien. Le sport a une ampleur différente. Le respect accordé au foot féminin est une ampleur incomparable avec la France. Toi, tu es performante. La vie est belle, la positive attitude. Bon, au-delà de la bouffe. Et j'ai compris, d'accord, elle m'a dit, j'ai compris que la bouffe, c'était chaud. Euh, mais c'est quoi alors? Pourquoi revenir en fait? Pourquoi revenir si vite? Alors, je suis revenue parce qu'il y avait la Coupe du Monde 2019 qui se préparait en France. Ouais. Il y avait la famille qui manquait aussi. Ouais, c'est sûr que mon expérience, elle était pleine. La première année, on a été championne du championnat régulier. Et la deuxième année, on a été championne des playoffs. Donc, je me suis dit, ouais, tu peux pas faire mieux. Ouais. Après, l'OL m'ont rappelé et je me suis dit, ouais, bah, pourquoi pas revenir à la maison et puis continuer. Dans le championnat français, tu te dis pas, j'ai fait le tour parce que tu m'as parlé des États-Unis où tu te dis au bout de 3 ans, j'ai fait le tour, j'ai tout gagné, j'ai fait le tour. Avec l'OL, Amandine, t'as Ah tout ouais, fait. c'est sûr qu'on a fait le tour, mais après, tes ambitions, elles restent d'être au top niveau après, tu vois. Là, maintenant, j'ai 32 ans, je me dis, il faut que j'amène aussi ce qu'on m'a apporté moi quand j'étais plus jeune, tu vois. Il y a des joueuses qui m'ont encadré et maintenant, c'est à mon tour aussi de le transmettre, tu vois, la culture du club, la gagne et tout ça. Après, je suis épanouie, j'ai fait mon expérience, donc je suis hyper contente, mais c'est sûr que, oui, le championnat, j'ai fait le tour, ouais. Ça, Ouais. c'est... Ouais. Parce que même la Champions, tu as quand même un beau palmarès maintenant. Mais ça a bien évolué en Champions Ouais. League déjà parce que avant, c'était intéressant à partir des quarts de finale. Là, maintenant, même les barrages, ils sont durs, hein. Mais l'adversité régulière que tu as pu rencontrer aux États-Unis, Mhm. ça te manque pas, ça, dans le championnat quotidien? Si, c'est vrai que j'aimerais que le championnat soit un peu plus compliqué parce qu'aux États-Unis, tu jouais contre le premier ou le dernier, tu savais pas si tu allais gagner. Ouais, Donc clairement. oui, c'est sûr que j'aimerais ça dans le championnat français. Ouais. Bon, alors, j'ai retracé ton parcours, OK? Je Ouais. dis toutes les saisons. Lyon, 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 Portland, PSG, Portland, Portland, Lyon, Ouais. Lyon, Lyon, Lyon. C'est quoi l'anomalie? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu sais, comme je te disais, en fait, aux États-Unis, la saison, elle dure entre 6 et 8 mois. Ouais. Donc, je suis arrivée au mois d'octobre. Jusqu'à janvier, j'étais libre. Et moi, rester quelques mois sans jouer, c'était pas possible.
Et du coup, il y a le PSG qui m'a proposé de faire 2-3 mois chez eux. Et j'ai accepté. En plus, c'était mon ancien coach, c'était Patrice Lair à l'époque. Et il m'a dit, si tu veux retrouver un peu du temps de jeu, etc., moi, ça m'arrange, toi, ça t'arrange. Et donc, ça se fait comme ça. Quand on est une Lyonnaise confirmée qui gagne tout, qui pète tout partout, et qu'on voit le PSG qui grandit à côté et qui challenge un petit peu qui veut, ou c'est un peu plus dur, tu vois, du coup, d'aller chercher. Ouais, ouais. Quand on est une compétitrice comme toi, et qu'on voit en plus, parce qu'il y a certaines collègues qui sont partis, qui ont fait le chemin pour aller rencontrer ça, tu t'es posé la question entre toi et moi ou pas? Entre toi et moi, ça va être diffusé, il y a plein de monde qui veulent voir. Mais entre toi et moi dans la discussion, est-ce que tu t'es posé la question? D'aller jouer au PSG? Ouais, pour une adversité différente. Non, parce qu'en fait, à l'OL, tu as toutes les conditions qui sont faites pour réussir. Alors oui, on a fait un faux pas la saison dernière, mais tu ne le feras pas 2 fois, tu vois. Tu ne le feras pas 2 fois. Et je sais qu'à l'OL, tu vois, j'ai construit aussi mon cercle d'amis, Ouais, j'ai tout ici, et ouais, je savais où je revenais. d'accord. Alors que le PSG, pour moi, ça devient un grand club, mais quand tu peux pas comparer l'OL qui a gagné 15 fois le championnat, Non, quoi. non, il y a un monde d'écart. Mais Mm. justement, est-ce que ça t'aurait... Pour l'adversité, Ouais. non, j'aime pas perdre. Bon, on va parler de sujets qui fâchent parce que j'ai la chance dans la rédaction de My Goal d'avoir une fan de foot féminin. Mais quand je te dis une fan, Ouais, je crois que personne ne sait autant de choses qu'elle sur le foot féminin. Donc, tu vois, pour préparer d'accord. l'interview, je suis allé vers elle. Je lui ai dit, écoute, j'ai Amandine Henry en interview. La saison dernière, apparemment, c'était compliqué pour l'OL. T'en penses Mm. quoi? Elle m'a dit, j'ai pas reconnu l'OL de d'habitude. C'est-à-dire que le PSG a été bon, a fait une bonne saison. Mm. Elle me dit, franchement, j'ai pas senti cet OL qui écrase tout le monde, cet OL qui a une marge de dingue sur tout le monde. Et notamment sur le PSG, j'ai pas senti qu'elle nous dominait, parce qu'elle est fan du PSG. Elle dit, j'ai pas senti qu'elle nous dominait comme dans le jeu, comme ça avait pu être le cas pour les saisons passées. Toi, de l'intérieur, c'est quoi la lecture de tout ça? Non, c'est vrai qu'on a eu une saison très compliquée. Il y avait pas mal d'absentes. Il y avait Ada Hegerberg, il y avait Grigembock qui avait des graves blessures. C'était une année Covid et le PSG a fait une très très bonne saison. Ouais. Nous, on a eu des coups de moins bien. Il y a un moment, je crois que toute l'équipe a eu le Covid. Je crois que 10 jours avant de jouer le PSG, j'étais encore positive, tu vois. Mhm. Après, on va pas remettre la faute sur ça, mais c'est sûr que là, on a une grosse claque Ouais. et on a une remise en question et que cette saison, il est hors de question de laisser filer le titre. En tout cas, pas de cette manière parce qu'on Ouais. s'est senti impuissant, en fait, tu vois. Tu n'avais Ouais. pas les ressources. Ouais, t'étais amorphe, en fait. Ouais. Donc, le rapport de force en soi, tu n'as pas l'impression qu'il est en train de changer. Non. De toute façon, même si ça a été le cas, tu Non, ne vas c'est pas sûr que dire le PSG, il nous amène plus d'adversité qu'avant, ça, c'est sûr. de plus en plus ou tu sens que vous avez une marge quand vous êtes Oui, de en plus en pleine plus possession de vos moyens. d'adversité. Après, c'est les champions de France, tu vois. On ne peut pas dire qu'on a encore la marge puisqu'on a perdu. Ouais, Donc, c'est à nous de montrer qu'on est au-dessus encore. d'accord. Il y a Nerine J212 qui dit, est-ce que tes parents étaient d'accord pour que tu joues au foot? Je te l'ai demandé. À quel Ouais, point ils étaient d'accord? Est-ce qu'ils étaient d'accord même pour que ça devienne aussi sérieux? mon père, ouais. Après, je ne savais pas que ça allait devenir si sérieux parce que ça n'existait pas à l'époque, tu vois, le professionnalisme, etc. Mais en tout cas, j'ai eu de la chance. Ils m'ont toujours soutenu. Vraiment, vraiment, ouais. Ils m'ont toujours aidé à me surpasser. Diego Romero, 21-23. Je te jure, pourtant, j'essaye de prendre des pseudos faciles, mais c'est dingue. Comment avoir toujours envie de gagner quand on a autant de titres que toi? Parce que quand tu le perds, tu sais ce que ça fait. Donc, tu n'as pas envie de pleurer, donc tu as toujours envie de gagner. Les souvenirs, ils sont frais, du coup, pour toi, quand même. Chloé 10-10-10-10 qui nous dit comment tu arrives à allier vie professionnelle et vie de famille à un tel niveau? Tu nous en as parlé quand même. Ouais, c'est pas facile. J'ai de la chance d'avoir une bonne famille. Donc, ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Mais à côté de ça, tu vis d'autres émotions et donc, des fois, ça compense. Mais pour ton copain, par exemple, et ça, c'est moi, c'est pas les fans. Mais pour ton copain, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que est-ce que ça veut dire que quand il va pas, il y va pas? Ou est-ce que ça veut dire qu'il vit plein de choses sans toi? Les deux, tu vois. Quand je suis pas là, forcément, il est seul et donc il essaye aussi d'avoir une vie sociale. Donc, c'est pas facile. Après, c'est sûr que quand il y a des grandes compétitions, je pense qu'il vibre aussi avec moi, tu vois. Ouais, ouais, bah ouais, quand même. Désolé pour celui-là. Casse-Pipe qui dit qui est le meilleur joueur français en activité selon toi?
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Faut en choisir un, Amandine. Je pense que là, Karim Benzema, il est au Chaud. top. Hein. Ouais, Je l'admire d'ailleurs. Je l'admire. Même après le match d'hier où Mbappé il a été complètement fou. Attends, on parle de Mbappé qui a quoi? Il y a 20 ans, 22 ans. Ouais. Karim, tu as vu tout ce qu'il a vécu, il a toujours été au top. Et je peux dire que c'est pas facile d'être critiqué et tout ça. Même lui, il a eu un truc avec l'équipe de France et tu as vu comment il est encore au top. Ouais, je l'admire. Ouais, grand monsieur. Quand tu veux, Karim, tu viens encore l'interview. Arvin94 VTR qui dit pour ou contre un match entre filles et garçons en équipe de France. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais on en a entendu parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un vrai sujet, ça? Non, ce n'est pas un sujet, parce que tu ne peux pas comparer un homme et une femme. Un homme, il sera toujours plus costaud, il ira toujours plus vite. Alors, on peut dire, ouais, on fait un match, mais vous accélérez à autant de kilomètres/heure que nous, tu vois. Pour moi, ce n'est pas comparable. C'est comme dans tous les sports, tu vois. Tu ne peux pas comparer. Tu peux mixer, peut-être. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de parler. Mixer, ce serait sympa quand même. Ouais, mais bon, regarde, si tu vas sur un duel avec un mec, tu vois. Mais ça y est, Amandine, toi, tu me vois aller au duel avec Pogba, s'il te plaît? Oui. Non, soyons réalistes quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est dur. Ton plus beau souvenir, est-ce que c'est les Ligues des Champions ou est-ce que ce serait une Coupe du Monde avec l'équipe de France? En gros, est-ce que tu donnerais tous tes trophées pour remporter la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Ah, c'est dur. C'est dur. Tu n'as pas dit que c'était facile, Colin? Non, je garde tous les trophées parce que ça fait tellement de souvenirs que je les garde. Mais c'est sûr que ça me fait vibrer, ça me donne envie d'avoir une Coupe du Monde, ça c'est sûr. C'est ce qui me manque au palmarès en tout cas. Ouais, c'est vrai, il n'y a que ça qui manque. Bon, Amandine, merci. Merci à toi. Ouais, c'était cool. Ça va, t'as passé un bon moment? Très bien, merci beaucoup. Ciao, prends soin de toi. À bientôt. Continuez de kiffer les call interviews avec des invités de fou et des anecdotes en folie parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Ciao. Yes. Merci, ciao, ciao.